Dans notre monde ultra connecté, on se demande souvent où se cache le plus grand danger. Est-ce que c'est un virus hyper sophistiqué ou un simple email un peu trop convaincant? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les menaces de la cybersécurité pour voir ce qui se trame vraiment derrière nos écrans. Et pour commencer, je vous pose une question qui, en fait, résume tout. Qu'est-ce qui est le plus facile à pirater? Un ordinateur avec toutes ses défenses, ses pare-feux, ou bien une personne, avec ses émotions, sa confiance, sa curiosité? Gardez bien cette question en tête parce que la réponse va éclairer tout ce qu'on va voir. Alors, voici notre programme. On va d'abord définir le terrain de jeu, le champ de bataille numérique. Ensuite, on plongera dans l'ingénierie sociale, l'art de pirater l'humain. Puis, on examinera l'arsenal technique des pirates avant de s'intéresser aux menaces qui nous suivent partout, sur nos mobiles. Et on terminera par les failles cachées au plus profond du code. Allez, c'est parti. Bon, première étape, le champ de bataille numérique. Avant même de parler d'attaque, il faut comprendre ce qu'on cherche à protéger et surtout de qui on cherche à le protéger. Et là, il y a une distinction super importante à faire, celle entre les menaces internes et externes. On imagine tout de suite le hacker à capuche dans un sous-sol, la menace externe. Mais en réalité, une menace interne, un employé, qu'il soit malveillant ou juste négligent, peut faire bien plus de dégâts. Pourquoi? C'est simple, il est déjà à l'intérieur de la forteresse. Il a déjà les clés. Et cette forteresse, aujourd'hui, elle est de plus en plus dans le cloud. On peut le voir en 3 grandes catégories. Il y a le SaaS, le Software as a Service, c'est le logiciel tout en un, comme Gmail ou Office 365. En dessous, on trouve le PaaS, la Platform as a Service, qui est plutôt une boîte à outils pour les développeurs. Et tout en bas, l'IaaS, l'infrastructure as a Service, qui fournit la base, les serveurs, le réseau. Chaque étage a ses propres portes et fenêtres à sécuriser. On passe à la deuxième partie. Et c'est là qu'on revient à notre question du début. L'ingénierie sociale, ou, quand la cible, ce n'est plus la machine, mais bien l'humain. Le concept de l'ingénierie sociale, c'est d'exploiter nos failles à nous, les humains. La confiance, la peur, le désir d'aider, la curiosité, ce sont ces émotions qui deviennent des portes d'entrée. Après tout, pourquoi s'embêter à crocheter une serrure quand on peut tout simplement convaincre quelqu'un de nous ouvrir la porte? Et pour ça, les pirates utilisent des leviers psychologiques très connus. Par exemple, l'autorité. Un faux message du patron qui demande de faire un virement tout de suite. Ça joue aussi sur l'urgence. Ou alors, la rareté. Cliquez vite, offre limitée. L'intimidation, la familiarité. Chaque technique est conçue pour nous faire réagir sans réfléchir, en court-circuitant notre esprit critique. Parfois, les techniques sont d'une simplicité déconcertante. Le shoulder surfing, par exemple, c'est juste le fait de jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule de quelqu'un au café pour voir son mot de passe. Basique, mais terriblement efficace. Dans le même genre, on a le dumpster diving, la fouille de poubelle. Ça paraît vieux jeu, mais un post-it avec des identifiants, un document sensible mal détruit, pour un attaquant, c'est une mine d'or d'informations. Et puis il y a le tailgating. Vous savez, quand on se colle à quelqu'un qui vient de passer son badge pour s'infiltrer dans un bâtiment sécurisé, on profite de la politesse des gens qui tiennent la porte. C'est une faille de sécurité 100% humaine. Ok, on a bien vu le côté humain. Maintenant, passons aux outils plus techniques. Quel est l'arsenal numérique que les pirates déploient pour arriver à leur fin? Ce tableau nous donne une super vue d'ensemble des malwares, les logiciels malveillants. Le virus, c'est le classique. Il a besoin qu'on clique sur quelque chose pour s'activer. Le vert, lui, est bien plus autonome. Il se propage tout seul sur le réseau. Le cheval de Troie est malin. Il se fait passer pour un logiciel utile, mais en réalité, il ouvre une porte dérobée sur le système. Et puis, la star du moment, le ransomware, qui prend les fichiers en otage et demande une rançon pour les libérer. Au niveau du réseau, les attaques sont aussi très variées. L'attaque des DOS, c'est un peu comme si on créait un énorme embouteillage sur l'autoroute d'Internet pour qu'un site web devienne inaccessible. L'attaque man in the middle, l'homme du milieu, c'est quand un pirate s'intercale discrètement dans une conversation et écoute tout. Et l'usurpation, c'est tout simplement voler l'identité numérique d'un ordinateur pour tromper les autres machines du réseau. Allez, on change de décor. On va maintenant parler des dangers qui sont littéralement dans notre poche ou qui flottent dans les airs. Les menaces liées au sans-fil et à nos appareils mobiles. Quand on parle de Wi-Fi, il y a 2 menaces majeures. Le Rogue AP, c'est un point d'accès pirate branché sur un réseau d'entreprise qui crée une porte dérobée. Mais le jumeau maléfique ou Evil Twin, c'est encore plus vicieux. C'est un faux réseau Wi-Fi qui copie le nom d'un réseau officiel, genre Wi-Fi aéroport gratuit. On s'y connecte en pensant être en sécurité, et là, le pirate aspire toutes nos données. Et le Bluetooth n'est pas épargné. Le bluejacking, c'est encore assez léger. C'est le fait de recevoir des messages non sollicités, du spam en quelque sorte. Par contre, le blue snarfing, là, on passe au niveau supérieur. Il s'agit carrément de voler des données, contacts, messages, photos, via une connexion Bluetooth mal sécurisée.
On arrive à notre dernière partie, la plus technique peut-être. On va plonger au cœur des logiciels pour voir comment les pirates exploitent les failles qui sont directement écrites dans le code des applications. Mais juste avant de voir les attaques, parlons un peu de la défense. Ce qu'on voit ici, c'est un WAF, un pare-feu applicatif web. Il faut l'imaginer comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Son boulot, c'est de filtrer toutes les requêtes qui arrivent sur un site web et de bloquer celles qui ont l'air suspectes, avant même qu'elles n'atteignent l'application. C'est la première ligne de défense. Alors, que cherche à bloquer ce videur? Par exemple, les attaques cross-site scripting ou XSS. C'est quand un pirate injecte un bout de code malveillant dans une page web qui va ensuite s'exécuter sur l'ordinateur des prochains visiteurs. Il y a aussi l'injection SQL qui consiste à tromper la base de données pour qu'elle révèle des informations secrètes. Et enfin, le dépassement de tampons. Imaginez que vous remplissez un verre bien au-delà de sa limite. Ça déborde, ça crée le désordre. C'est pareil avec la mémoire d'une application. Le pirate la surcharge pour la faire planter et potentiellement en prendre le contrôle. Et bien sûr, on ne peut pas parler de failles sans revenir à l'hameçonnage, le fameux phishing. Ce graphique montre bien qu'il y en a plusieurs sortes. La majorité, c'est du phishing de masse, assez générique, mais le plus dangereux, c'est le spear phishing, une attaque ultra ciblée sur une personne ou une petite équipe. Et tout en haut de la pyramide, on a le whaling, la pêche à la baleine, qui vise spécifiquement les très hauts dirigeants. Et voilà, on a fait le tour. Tout ça nous ramène à notre toute première question. Après avoir vu l'arsenal technique des pirates et les failles dans le code, la question reste entière. La plus grande vulnérabilité, au final, se trouve-t-elle dans nos logiciels ou bien en nous-mêmes? C'est une question qui mérite réflexion. Merci de nous avoir suivis.